avec 3 mots de vocabulaire, parce que les mangas, c'est quand même ça. C'est une violence incroyable, et 3 mots de vocabulaire, c'est... Ça, c'est quand même les dialogues. Ce ne sont pas des mots. C'est les dialogues, ça. Voilà. Ça, c'est une manière de parler du manga. Maintenant, voyons ce que le manga raconte vraiment. Parce que clairement, on va pas se mentir, mais réduire un médium entier à 2 clichés, ce n'est pas du tout une analyse culturelle, mais juste un raccourci. Alors prenons 3 mangas, pas pour convaincre, mais juste pour lire. Prenons l'exemple numéro 1, comment ne pas parler de 20th Century Boys de Naoki Urasawa, une fresque sur la peur, la manipulation, la mémoire collective. On y parle de politique, de croyances, de responsabilité, pas de domination, pas de fantasme de puissance, l'attention ne vient pas des coups, elle vient des idées. Exemple numéro 2, pourquoi ne pas parler de Vinland Saga de Makoto Yukimura? Parce que oui, le manga montre effectivement beaucoup de violence, mais il passe beaucoup plus de temps à la déconstruire. Thorfinn, le héros, commence par croire que la force fait l'homme, et tout le manga consiste à lui apprendre l'inverse. La vraie victoire ici, ce n'est pas de vaincre quelqu'un, c'est de renoncer au combat. Et puis après, il y a l'exemple numéro 3. Comment ne pas finir par Frieren? Un manga où les grandes batailles sont déjà terminées. Frieren parle du temps qui passe, du deuil, des souvenirs que l'on n'a pas pris le temps de créer. Ici, il n'y a presque pas de violence, c'est un manga qui se veut contemplatif et poétique. Mais bref, dire que le manga c'est juste de la violence ou des onomatopées, c'est ne jamais avoir pris le temps de réellement s'y intéresser. Et ça, ce n'est pas un avis, c'est un choix.